Bonjour les amis, j'avais envie de vous présenter aujourd'hui le livre de la forêt enchantée de Johanna Bradford. Alors j'ai fait quelques coloriages à l'intérieur de ce livre. Il est donc aux éditions Marabout dans les collections Carnet de coloriage et promenade fantastique. Dedans, quelques coloriages ont commencé à être faits il y a quelques années parce que je ne vous cacherai pas que j'avais trouvé chez Nose quelques livres de coloriage comme celui-là, comme celui-ci en fait, et j'avais craqué parce que j'avais trouvé très très beau. Et j'ai une vie trépidante où je travaille énormément et où je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu, vous le savez. Donc j'ai commencé cette année avec mon emménagement dans ma nouvelle maison, ce livre, et je l'avais commencé bien avant. Donc là j'ai colorié au stylo gel paillettes, hein. Donc évidemment ça fait des paillettes partout, ça fait un super effet. Voilà, donc c'est ma page d'entrée. Je me suis pas fait de fond pour celui-là, en tous les cas pas encore. Voilà, je vais essayer de le placer que vous puissiez bien le voir. C'est vraiment un joli livre. Donc moi quand il y en a plein comme ça partout, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. J'aime bien quand il y a un motif central. Là c'est vraiment un petit peu partout. Donc faut voir ce que je vais faire avec ça. Donc, voilà, alors on retrouve des mandalas. Et toujours sur le thème de la forêt, puisque forêt enchantée bien sûr. Là j'espère que vous voyez bien avec le château de la forêt enchantée. Donc ça peut donner plein d'idées. Et puis surtout mettre plein de couleurs. Alors j'adore quand c'est comme ça. Hop, j'espère que vous allez pouvoir bien voir. Je ne peux pas trop bouger plus. Peut-être comme ça. Voilà. C'est pas facile parce qu'il n'est pas forcément d'accord avec moi. Vous voyez? Oui, pas d'accord avec moi. On retrouve les animaux dans les petits coins comme ça. Et tous ces petits arbres, ces petites feuilles et tout. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien remplir ce type de dessin. Donc là, pareil. Alors, voilà, c'est mon petit écureuil, je l'avais fait. Lui, j'avais réalisé il y a quelques années. Et j'avais pas le stylo argent, j'en avais plus pour faire le tour. Et je me souviens que je m'étais dit, il faudra que je le finisse. Donc ça, c'est quelque chose que je finirai. La chouette, j'ai pas attaqué. Voilà. Ensuite, voilà, les mandalas comme ça, je suis pas encore très, très familière du truc. C'est un peu chargé pour moi. Mais j'adore par contre les champignons, les petits oiseaux, tout ça. Ouais, et puis tout ce qui est certainement caché dedans que j'ai pas vu parce que il y a des petits animaux cachés. Alors c'est pareil, ça j'ai pas encore vraiment réalisé. J'en ai commencé un, vous allez le voir un peu plus loin. Bon, c'est vraiment très joli, hein. J'avais vraiment envie de vous montrer ça. Alors ça c'est pareil, il me faut l'idée, il faut que je me dise qu'est-ce que je mets en fond pour savoir. Ça, ce type tapisserie comme ça, là j'ai beaucoup plus de mal. Ah, voilà Lucky qui vient voir ce que nous faisons. Voilà, ça c'est pas tapisserie, c'est-à-dire que là vraiment les motifs sont pas récurrents, c'est pas toujours les mêmes. Et il y en a partout et je trouve ça drôle. Donc par contre ça prend un temps fou à faire. Donc pour vous montrer les avancées et tout, c'est pas si évident que ça. On a un genre sapin de Noël de forêt, ou sapin de forêt, on va pas dire de Noël puisque c'est forêt enchantée. Et donc là on retrouve, je pense que c'est dans l'idée de faire un mandala, mais moi j'aime bien comme ça. Voilà, il y en a qui disent que c'est des mandalas. J'ai regardé un petit peu avant de vous dire des bêtises. Alors ça j'aime bien. J'aime bien parce que du coup là on peut jouer et je pense m'équiper de crayons aquarellables. En tous les cas c'est ce que je vais demander pour Noël je pense. Parce que j'ai toujours aimé faire du dessin depuis que je suis toute petite. Et en gros on m'a toujours plus ou moins interdit d'en faire. Oui, oui, je sais, j'avais des parents bizarres. J'avais des parents qui préféraient qu'on reste assis dans nos chambres et qu'on se taise. Voilà. Donc, paix à leurs âmes. Non, ils pensaient certainement bien faire. Voilà. Alors, ça, c'est le trésor de l'écureuil de la forêt, je pense. Hein. Désolée pour les petites pattes derrière, hein, c'est mon chien. C'est très dur de lui dire de rester tranquille, assis, surtout quand il ne comprend pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Il se dit, elle se met à parler, là, qu'est-ce qu'elle veut? C'est moi qu'elle appelle. Toujours. Alors, pour pas vous dire de bêtises, je crois qu'il y avait déjà un écureuil un peu plus loin. Là, il y a un petit loup ou un renard. Plutôt un renard, je pense. Petit museau court comme ça, c'est un renard.
Alors là, vraiment, super, le grand champignon, là, la petite araignée. Non, je trouve ça, vraiment, je trouve ça super. Ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi je me lancerais bien. Alors ça, c'est celui que j'ai fait récemment, là, que j'ai mis sur... vous voyez, j'ai fait au crayon, au stylo gel paillettes. Le fond est... c'est pas de l'aquarelle du tout, c'est de la pastel sèche. Voilà, parce que je suis pas beaucoup équipée pour le dessin, le coloriage. Enfin, j'ai perdu beaucoup de choses. Donc voilà. J'avais commencé aussi il y a quelques années. J'avais fait les champignons. J'avais fait quoi encore? Un peu les fleurs et les feuilles autour. Et puis finalement, là, je me suis dit, allez. Puis vous voyez là, la lumière, je me dis que je pourrais rajouter comme une aurore là, un petit peu par rapport au lampion, et peut-être descendre un tout petit peu en dessous parce qu'à la caméra, ça fait très blanc alors que sur mon dessin, c'est quand même jaune. Donc je pourrais peut-être appuyer un peu plus. Voilà, ça reste ce qu'on appelle un format mandala, qu'elle aime bien faire, Johanna Bradford. Donc en fait, elle s'inspire, elle est écossaise et elle s'inspire de son jardin et de ce qui l'entoure. Et je trouve ça super joli parce qu'il y a une belle poésie dans tout ça. Et ça me ressemble bien, cette poésie-là. Puis le jardin, la nature. Ça, c'est sympa. Et alors après, il faudrait que je trouve, est-ce que je fais de l'aquarelle, est-ce que je fais autre chose? Voilà. Donc voilà, dans ce que j'avais commencé, il y a ça aussi, pareil, au crayon, au gel paillettes. Voilà. Donc je finirai ça. Voilà. Ça aussi, je trouve ça très sympa sur le champignon, je trouve ça génial. Et là, par contre, ça invite à la folie, hein. On peut le faire violet, on peut le faire de n'importe quelle couleur. C'est vraiment forêt enchantée, quoi. Personne n'a jamais vu un château qui poussait au-dessus d'un champignon. Donc là, on peut vraiment se lâcher. Là, le modèle tapisserie encore, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Il faut que je me lance à en faire un pour en savoir plus. Ça, c'est sympa aussi. Alors, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais je trouve ça chouette. Après, c'est, oui, voilà, en modèle tapisserie, beaucoup de feuillage. J'ai peur de m'étouffer ou de m'agacer avec tout ce vert. Ça encore, c'est sympa parce qu'on peut y revenir régulièrement. Voilà, avec les petits oiseaux et tout. Ah oui, alors ça, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps aussi. C'était commencé, pareil. J'avais à ce moment-là que les stylos gel paillettes, donc je l'ai commencé, il n'est pas tout à fait fini. Je vais essayer de le finir rapidement. Voilà. Ensuite, des jolies plumes. Vous voyez, il est riche, hein, ce livre. Hein. On va passer dans les arbres. Alors moi, les arbres, j'adore, bien évidemment. Les arbres de vie, tout ça. Puis là, c'est des arbres vivants, hein, puisqu'il y a de la vie dedans. Hein. J'adore la porte en bas de l'arbre, comme ça, je trouve ça génial. Et tout un tas de petits arbres, une petite forêt village. Je trouve ça super chouette. J'adore ces petites portes en bas des arbres. Il y en a plusieurs, c'est vraiment très chouette. C'est l'entrée, quoi. Voilà. J'aime beaucoup, hein, vraiment, ce livre. Ah bah ça, c'est génial. Voilà, ça, c'est vraiment le type de truc sur quoi je peux passer des jours, voire des semaines à colorier petit à petit, à faire un fond sympa. Alors, on peut se dire, est-ce que je fais un fond de nuit, un fond de jour? J'aime bien la tête de mort avec le diamant. Ça sous-entend beaucoup de choses. Et cette petite créature qui doit vivre à côté et qui ne sait pas que c'est là, c'est rigolo, quoi. C'est vraiment sympa. Il y a une belle poésie. Ah, je vous ai dévoilé. Voilà, il y a aussi un petit parcours là, un petit chemin à retrouver, un labyrinthe souterrain pour aller jusque dans une petite tanière où il y a des champignons qui poussent à la lumière des bougies, c'est génial. Petite maison à oiseaux dans l'arbre, c'est vraiment très chouette. Bon, et là j'ai commencé, donc on sent que ça va un petit peu mieux. Là j'ai un peu de pastel. Voilà, c'est surtout des crayons cressage de chez Conté avec quoi j'ai fait l'eau, qui est assez sympa. Et bien sûr, je mets toujours mes stylos gel paillettes, j'adore. Par contre, j'avoue, là, j'ai eu un petit peu de mal à savoir ce que les rondelles de citron faisaient là. Mais bon, c'est la magie de Johanna Bradford. Ça, est-ce que ce serait des tentacules de pieuvre? Est-ce que c'est une pieuvre? Je ne sais pas, donc je ne sais pas encore comment je colorie ça. Voilà. Donc on passe dans un monde un petit peu plus aquatique, là, qui est assez sympa, que j'apprécie aussi, que je trouve très, très chouette.
faut que je regarde comment on fait pour colorier un fond aquatique. Ah oui, moi, dès que je sais pas, je vais regarder parce qu'il y a des filles sur YouTube qui sont vraiment waouh, mais des super créatrices, illustratrices peut-être, je ne sais pas comment on dit, mais en tous les cas, elles colorient, elles ont des techniques, elles ont plein d'idées, enfin, ça c'est génial, quoi, je trouve ça super. Il me touche beaucoup celui-là, là, avec les bateaux, les champignons dessus. Allez hop, on s'en va de la forêt, voilà. Là, je trouve ça chouette aussi, avec le héron, là, il est très joli. Enfin, j'espère que je dis pas de bêtises, hein, je suis pas très bonne en faune. Bon voilà, la tête de mort, c'est moins mon truc, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, et puis bon, pas pour une fois. Mais je pense que je vais essayer de le colorier en entier, parce que vraiment, dedans, c'est la première fois que je suis autant touchée par un livre de coloriage. Vraiment, tout dedans me plaît. Voilà, donc comme ça, c'est chouette. Voilà, on est sur un thème, il ferait penser un peu à Gryffondor, hein. Voilà, les chevaux, c'est aussi très chouette, les chevaux. Voilà. J'ai pas trop l'habitude non plus d'en colorier. Un petit labyrinthe, c'est rigolo pour passer le temps peut-être au boulot. Quand il n'y a pas grand chose à faire, tout le monde est bien caché dans sa chambre. Voilà. Alors, vraiment ces paysages-là sur 2 pages. Je me suis pas lancée comme vous avez pu le voir, j'ai pas encore commencé. Mais je les trouve vraiment super beaux. Voilà. Vraiment, ça invite au rêve, ça invite à la créativité, ça invite à se lâcher en fait. Alors, il faut quand même savoir que souvent on entend art-thérapie quand on parle de coloriage, mais en réalité, l'art-thérapie ne s'appuie pas sur le coloriage. L'art-thérapie, c'est un mélange de danse, de réflexion, de méditation, de beaucoup d'autres choses, et bien sûr d'expression libre et créative en matière de coloriage, en matière de dessin, de peinture, qui utilise tout support d'ailleurs. Et le coloriage, c'est plus quelque chose qu'on peut faire seul ou en groupe d'ailleurs, parce que j'espère que je vais pouvoir mettre en place un groupe. Alors j'aimerais bien que ce soit dans un café de ma ville, hein. Ce serait pratique, on va bien voir ce que ça donne. Mais j'aimerais bien mettre en place un groupe de coloriage, ou peut-être dans le centre où je vais travailler à partir de janvier. Pour faire venir des personnes plus ou moins isolées et faire du coloriage tous ensemble, ça pourrait être vraiment super, quoi. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup dans le sens où on peut, comment dire, être ensemble, ça crée du lien, ça demande de la concentration, et à la fois, c'est pas une prise au sérieux, donc c'est une forme de lâcher prise. Voilà, je trouve ça vraiment très sympa, le coloriage. Je ne me suis pas préparée à vous en parler avant, mais c'est un peu ça. Voilà, donc on continue avec un cadenas, une grosse tête de lion ou de dragon, je ne sais pas trop. On passe sur, bah voilà, l'entrée peut-être de la forêt, hein, j'en sais rien. Ou alors la sortie, la porte est là, bye bye. Non, je rigole. Voilà, et puis donc on tourne la page pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Alors on passe sur un très grand thème. Voilà, donc déjà quand vous auriez colorié tout ça, sachant que il y en a aussi là, et qu'on est sur les dernières pages, voilà, alors c'est un grand dragon. Il est le même des deux côtés, donc je vais me permettre, sans abîmer mon livre, de vous l'ouvrir complet. C'est vraiment, waouh, ça c'est sûr, je vais le faire. Et quand je vois ça, je me dis, il va me falloir une année complète. Ça représente beaucoup d'horaires, non, je dis ça en rigolant, mais voilà. Et donc on est en fin de livre, voilà. On retrouve tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Hop, je vous remets le livre comme il faut pour que vous puissiez voir comme il faut. J'essaie de tourner mes pages, hein, parce qu'elles sont assez épaisses. Le papier est pas complètement blanc, mais pas jaune. Donc, il est dans un espèce de blanc cassé. J'aime bien. Il y a des gens qui critiquent beaucoup les éditions Marabout pour ça. Ouais, bon, après, voilà, moi je trouve que c'est un très beau livre, hein, qui est très sympa. C'est pas moi qui ai colorié l'arrière là pour l'instant, mais même les couvertures se colorient et je trouve ça chouette.
Prenez vos crayons de couleur, ouvrez ce livre et partez à la découverte de la forêt enchantée de Johanna Basford. Amusez-vous à débusquer au fil des pages les créatures qui habitent, Ils vous permettront d'ouvrir la porte du château et de découvrir qui le garde. Un livre à mettre entre toutes les mains pour révéler la fibre artistique qui sommeille en chacun et oublier après quelques coups de crayon tous les petits soucis du quotidien. C'est un petit peu ce que je vous disais en fait, mais c'est carrément vrai. C'est vraiment un très beau livre. Voilà, donc je pense que le prochain que je vous présenterai, j'en ai plusieurs de Johanna Basford. Je vais vous faire plusieurs vidéos. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais tu fais pas du diamond painting à la base? Mais je fais du diamond painting à la base. Et je pense que je vais vous proposer aussi du coloriage parce que, ben voilà, la vie fait que je cours beaucoup et que j'ai pas forcément tout le temps de me poser sur un diamond painting et que ça prend du temps et qu'un coloriage, ben, même si on a fait 3-4 coups de crayon, ça se voit vite, alors qu'un diamond painting, il faut quand même une belle avancée avant de vous refaire une vidéo. Et puis, des unboxings de diamond painting, je pense ne plus en faire pour le moment parce que j'ai acheté beaucoup de diamond painting l'an dernier que je n'ai pas fait, donc je voudrais les terminer. Voilà, celles qui ont des questions ou celles qui veulent s'y mettre ou quoi, n'hésitez pas, contactez-moi. Et puis de toutes les manières, quoi qu'il arrive, c'est toujours très chouette. Voilà, bon, je vous souhaite une très bonne fin de journée et moi je pars travailler. Bisous, à bientôt.